Salut à tous, cette semaine c'est la semaine de Paris Photo, le vernissage c'est mercredi et du coup nous cette semaine on va se faire une semaine un peu spéciale, une semaine de culture, on va visiter plein d'expos, plein de musées, on va aller à Paris Photo, etc. Donc on s'est dit que c'était un peu une occasion pour vlogger, vite fait, donc on va faire une petite vidéo tous les jours pour montrer un peu les expos où on va et tout ça. Voilà, c'est un peu ma première expérience de vlog, donc je suis un peu timide, je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner. Je sais même pas, c'est la première fois que j'utilise cette caméra, je sais pas si le son est bon, je sais pas si l'image est bonne, je sais pas si on va avoir assez de batterie, enfin, beaucoup de problèmes en perspective. Aujourd'hui on va au musée Jacques Marandré où il y a une expo sur... c'est sur quoi l'expo? Sur les portraits de la cour de Médicis. Sur les portraits de la cour de Médicis, ça va être génial. Comme ça. Avec Andrea del Sarto, Bronzino, etc. Bon, c'est une expo de peinture. Et le musée Jacques Marandré, c'est pas un musée où on va beaucoup, mais c'est assez cool. C'est un musée qui est un peu cher, qui est un peu dans un quartier où il n'y a pas trop de musées, tout ça. Mais ça vaut quand même vraiment le coup, le bâtiment est ouf. C'est une ancienne résidence particulière, c'est un hôtel particulier. Et ça vaut vraiment le coup, et souvent les expos sont pas mal. Donc voilà, ça vaut le coup, on essaye d'y aller là. On cherche un peu libre, mais il n'y a pas trop de Vélib. Ça, c'est le premier inconvénient de... Ouais, c'est le premier inconvénient de la journée, c'est qu'il n'y a plus de Vélib. Donc on va devoir y aller à pied, et ça c'est chiant. On a Croix de Chabot sur la 9, et pour aller au musée, il faut s'arrêter à Miromesnil. Et voilà, on est arrivé à Miromesnil et on retrouve notre copain Béranger. Là, on est dans le 8e arrondissement là. Et on s'approche du musée Jacques Marandré. Exactement. Et le musée Jacques Marandré, du coup, il est plutôt spécialisé dans quel genre d'exposition? C'est surtout de la peinture en fait. Et beaucoup de la peinture italienne, j'ai l'impression. Exact, parce que la dernière fois il y avait le péruvien. Ouais. Et donc aussi appelé le péruvien, je crois. Ça dépend. Le mais pérugin. Voilà. Il y avait une expo sur le pérugin, et donc là une expo sur... Il y avait beaucoup de flûtes de pan, c'était un peu pénible. Et là c'est une exposition sur les portraits à la cour dans la Florence des Médicis. Ouais, donc encore des Italiens, tu vois, nous on ne le fait pas. Ça a l'air d'être un musée spécialisé dans l'expo italienne. Exactement. Et voilà, ça c'est la cour du musée, donc assez grandiose, c'est vraiment pas mal. Et donc c'était une demeure privée avant, c'est ça? C'était un manoir, un hôtel particulier. Un manoir. Donc c'était un hôtel particulier avant. Voilà, je sais pas quand, au 19e siècle, je sais pas trop. En tout cas, l'entrée est assez classieuse quoi.
trouvé ça un peu italiano-centré, je dirais. Il y a beaucoup de peintres italiens, ça parle beaucoup d'Italie, c'est un peu bizarre. Sinon, sérieusement, j'ai beaucoup aimé Bronzino. Le côté un peu chatoyant des couleurs, j'aimais bien tous les peintres qui faisaient des choses chatoyantes comme ça. Alors, ce qui était bien, c'est que le contexte historique était très bien expliqué, donc ça permettait de voir à quel point la peinture peut évoluer en fonction de la politique, en fonction de l'idéologie de son temps et comment les deux se répondent aussi. Donc ça, c'était assez intéressant, assez bien documenté à ce niveau-là. On ne faisait pas que se délecter devant des œuvres, on comprenait aussi tout un contexte. Et pour ça, je dis bravo Jacques. Et au final, moi aussi, j'ai beaucoup aimé l'expo. Je trouvais que les œuvres étaient vraiment très très belles. Il y avait vraiment des œuvres que je connaissais pas tant que ça, qui valaient vraiment le coup. Je sais pas si c'est les restaurations qui sont réussies ou si les œuvres sont extrêmement bien restaurées, mais il y a vraiment des couleurs, les bleus de Bronzino et les rouges et tout ça, qui sont vraiment impressionnants. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup d'y aller. Le lieu, évidemment, est vraiment beau aussi. Là, à chaque fois que j'y vais, je me dis que c'est vraiment un lieu qui est incroyable. C'est au bord du boulevard Haussmann et pourtant, dès que tu rentres dans le bâtiment, tu as l'impression d'être ailleurs. Donc ça, c'est impressionnant. Et puis on peut vraiment visiter les appartements privés et le reste du bâtiment, donc ça c'est assez chouette. L'expo, je l'ai trouvée de bonne taille, vraiment ni trop petite ni trop grande, ça se fait bien, mais n'était pas épuisé à la fin, donc ça aussi c'est vraiment un bon point. Donc dans l'ensemble, c'est vraiment une exposition que je recommande. Après, d'un point de vue pratique, il y a une ou deux choses qui sont un peu emmerdantes, notamment le fait qu'il y a beaucoup de monde. Enfin, en tout cas là, quand on y allait, il y avait vraiment du monde, des groupes, des guides qui parlent un peu fort et tout, donc ça c'était un peu chiant pour voir l'expo, mais comme elle est pas hyper grande, tu peux repasser de temps en temps, tu peux revenir, attendre que les gens passent et revenir et tout, donc ça va. Et puis surtout, en fait, le prix qui est vraiment limite prohibitif, quoi. Là, c'est vraiment très cher, c'est 10 € la place tarif réduit. Donc voilà, faut avoir envie de venir, il faut aimer la peinture italienne, quoi. Mais sinon, c'est vraiment cool.